Oui, il y a trop d'impôts, il y en a des centaines. On a un code général des impôts qui dépasse 2000 pages, donc il serait temps de réduire le nombre d'impôts. La question, c'est pas de savoir s'il y a trop d'impôts, mais qui n'en paye pas assez et qui en paye trop. La classe moyenne en paye trop et les très riches n'en payent pas assez. C'est plus compliqué que réussite ou échec. Rappelons quand même que les entreprises sont taxées globalement à plus de 60%. Donc le CICE avait vocation à réduire ce montant exorbitant d'imposition. Succès mitigé, parce que quand on crée des usines à gaz, ça profite qu'aux grandes entreprises. C'est un échec évidemment puisque le CICE est capté pour moitié par les plus grandes entreprises de ce pays. Ça coûte 40 milliards par an à la nation. Moi je propose qu'un seuil de chiffre d'affaires soit fixé pour que le dispositif se concentre exclusivement sur les PME qui seules créent de l'activité économique dans notre pays. Oui, parce que plus vous avez d'impôts, moins vous avez d'incitation à travailler. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une très faible incitation à travailler. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui est au chômage ou qui bénéficie de prestations sociales, si par exemple il y a des enfants, il n'a aucune incitation à aller travailler. Donc oui, la réponse est oui. Non, pas du tout, ça ne fait pas monter le chômage. Les impôts permettent au contraire à l'État de redistribuer dans un sens qui puisse être favorable à l'économie. Les pauvres déconnent pas, c'était une affirmation un petit peu malheureuse. Aujourd'hui, quelqu'un qui bénéficie de prestations sociales, ça lui donne pas du gain de pouvoir d'achat en plus, ça fait que compenser la surtaxation qui résulte de la hausse de la CSG ou de la taxe carbone pour ne citer qu'elle. Mais les pauvres ne déconnent pas, ils ne sont pas responsables de la situation puisqu'il y a 5 millions de chômeurs et seulement 300 000 emplois disponibles qui ne sont pas pourvus, si bien qu'à pourvoir ces postes, il resterait 4,7 millions de chômeurs par exemple. Donc la problématique, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois en France. Oui, ça a déjà commencé à faire fuir les riches depuis plusieurs décennies. Rappelons que la France est le premier pays exportateur de millionnaires au monde. Il y a des études qui mettent en évidence qu'un millionnaire sur 5 a quitté la France en 2015. Donc pour éviter cet écueil, il faut absolument éviter de remettre en place la taxation de l'ISF. Non, pas du tout. Il suffit de toute façon de rétablir l'ISF en prévoyant une exonération à hauteur de 100% pour ce qui s'investit dans le capital des PME. De cette manière, vous pénalisez l'argent qui stagne, qui dort et qui sert à la spéculation financière et vous favorisez en revanche les investissements dans l'économie réelle.